y a une Gemara qui nous dit comme ça. Si je viens, je vois un animal à l'époque du Beth Amikdash, je dis le pied de cet animal pour le Beth Amikdash, pour Kodashim. La Gemara nous dit toute la bête, elle est Kodesh. J'ai emmené toute la bête au Beth Amikdash. Et alors? Aujourd'hui, normalement, dans ces périodes-là, comme je vous ai dit une fois, normalement, on devrait jeûner. Baba Salé, pendant toute la période-là, Shemot, Vaera, Bo, Béchalach, Itro, Mishpatim, Shovavim, les Rachetevot, ouais, les débuts de lettres de chaque parasage, ça fait Shovavim. Il jeûnait du dimanche au vendredi. Il jeûnait du dimanche au vendredi. La nuit aussi ou... Ouais. Il faisait tout le temps. Il faisait pas? Non. Pendant 6 jours. Ouais. Il faisait pas que pendant Shovavim, il faisait tout le temps. En tout cas, pendant Shovavim, Vada, il faisait. Ça s'appelle les jeûnes de semaine. Il mangeait Shabbat, on faisait Motzei Shabbat, mais il faisait ces jeûnes-là. Pour réparer justement ces fautes, pas que de lui, mais du Ham Israël. Il y en a qui jeûnent le lundi et le jeudi. Il dit le Ikar, c'est le jeudi. Il y en a qui disent que le Ikar, c'est le jeudi. Aujourd'hui, les gens, ils sont faibles. Tu dis jeûne, il va travailler. Déjà, rien de savoir que tu dois jeûner, t'as mal à la tête, t'es pas bien. Tu dis, oh là là, purée, il est 11h, tu regardes ta montre, tu dis, oh là là, c'est difficile, j'ai du mal, je me sens pas bien. Attends, t'as mangé hier comme un ouf, tu te sens pas bien. Bon, aujourd'hui, on est une génération faible. Mais de la même façon que quand un animal, je dis, sa jambe, elle est Kodesh, et toute l'animal est Kodesh, nous aussi, c'est pareil chez nous. Si je dis, mes yeux, ils sont Kodesh, c'est-à-dire que pendant cette période-là, je fais attention à mes yeux. Pendant cette période-là, j'essaye de faire attention à mes yeux. Eh bien, tu n'as pas sanctifié seulement tes yeux, tu as sanctifié tout ton corps. Si pendant cette période-là, je dis, je fais attention à ma bouche, et tu fais attention à ta bouche, fais attention de ne pas te parler des trucs, des choses vaines, pas de raconter des blagues bizarres, pas de rigoler sur ton prochain, eh bien, tout ton corps, il devient Kadosh. Kadosh Baruch Hu, il prend ça comme si tu avais jeûné. La même chose quand je t'ai dit, tu fais attention à tes yeux, pas de regarder des choses interdites, que ce soit sur ton téléphone ou dans la rue, tout ton corps, t'es Kodesh. C'est pas un secret aujourd'hui, mais le Baba Salé, le Rav Chaim Evologine, plusieurs tzadikim, ils disaient que quelqu'un qui fait attention, on a 3 brites dans le corps. On a brite des yeux, le brite de la bouche et le brite, la brite Mila. Celui qui garde ses yeux et sa bouche, il pourra voir, Kadosh Baruch Hu lui donnera le cadeau de pouvoir voir certaines choses que d'autres hommes dans la vie ne pourront pas voir. Alors c'est difficile, c'est difficile, c'est un investissement, tout ça et tout. Donc maintenant, nous ce qu'on doit faire pendant cette période-là, c'est essayer de se sanctifier un peu plus que d'habitude. Il y a ce qu'on appelle, je ne sais pas si vous avez entendu parler, le jeûne du Ravad. C'est quoi le jeûne du Ravad? C'est pas un jeûne, c'est quand tu manges un bon hamburger comme ça. Tu manges des bons sushis. Ouais, ou tu manges comment ça s'appelle, un riz tartare. Ouais, ou tu manges un truc que tu adores. Et à la fin, il te reste la dernière bouchée, tu dis, ah, je vais la kiffer celle-là. Et tu la laisses. C'est comme si tu avais jeûné. Comme ça, il dit le Ravad. Elle dit, ah, alors quoi, qu'est-ce qu'on fait? À l'époque, par exemple, du Rav Sitruk, je sais qu'il avait institué en France de faire, pendant cette période-là, le jeûne de la parole. Un jour où on jeûne, on ne parle pas. Il y en a qui disent que le jeûne de la parole il est encore plus grand que le jeûne normal. Donc à nous de savoir combien on doit faire attention de ne pas parler des choses. Une journée, il faisait le Rav Sitruk, tous les gens ils venaient dans sa synagogue, les gens ils ne parlaient pas, et il terminait tout le livre de Tehillim. Ça c'est un grand truc. Alors maintenant on peut le faire, c'est pas difficile. Tu es là, tu étudies, tu as le droit de parler quand tu étudies, tu étudies avec ta chavruta. Mais dès que tu te lèves du limoud, tu vas dans ta chambre, tu vas manger, tu parles pas. Tu parles pas, tu gardes ta bouche, tu fais attention, de peur de dire des bêtises. Si tu es fort, ça tu sais, chacun ça se travaille, c'est avec la façon de savoir quoi dire. Il y a une histoire qui s'est passée il y a l'année dernière ou il y a 2 ans aux États-Unis. Je crois que c'était à Baltimore. Il y avait une yeshiva là-bas. Et à la sortie de la yeshiva, vous savez, là-bas, c'est des buildings. Et il y avait un grand building comme ça. Et
C'était des écrans LED, ouais, des grands écrans comme ça sur la grande façade de l'immeuble. Et là-bas, hein, il y avait sur la façade de l'immeuble une pub. Les sous-vêtements d'Im. Ouais. Et une fois, les Bachoum, quand ils sortaient, ils ont vu ça. Ils sont partis voir le Rashiva, ils ont dit qu'est-ce qu'on fait? Il a dit attendez, je vais voir ce qu'on peut faire. Il a appelé un des les bâtiments qui priait avec eux, un des personnages qui priait avec eux. Un des personnages qui priait avec eux. Et qui avait de l'argent, il m'a dit regarde ce qu'on fait, tout ça et tout. Il lui dit laisse-moi faire, je m'en occupe. Il a appelé la boîte de pub qui ont mis la publicité sur ça. Il a dit combien vous me vendez la publicité pour 90 jours. La période des Shoavim, au moins que truc, il n'y a pas. Après on verra, ils changeront de pub. Ils ont dit non, ça y est, on a vendu la pub. Il dit je vous la rachète. Ils ont dit bon d'accord, alors $1000 par jour. Il a dit d'abord ils ont dit non, on peut pas. Hein. Il a dit combien vous paye? Et je vous paye le double. Il a dit alors $1000 par jour. Il a dit d'accord, $90 000. Il a fait un virement. Et ils l'ont appelé, ils l'ont dit qu'est-ce qu'on met comme pub? Il a dit laissez-moi réfléchir, je vais voir. Un jour, 2 jours, 3 jours. Il a dit vous nous disiez, on ne peut pas l'essayer comme ça. Il a dit d'accord. Il a écrit comme ça, là, il restait encore 88 jours. Il a écrit en anglais. Encore 88 jours et ça arrive. 3 petits points. Et les jours est passé, chaque jour ça faisait 87 jours, ça arrive. 86 jours, ça arrive. 85 jours, ça arrive. Ouais, le type il a dépensé quand même $90 000 pour une pub qui vaut rien. Il a dit qu'est-ce que je vends? Il a dit Maison Hachem. 3 jours avant la fin de la pub, et encore 3 jours et ça arrive. Coca-Cola il appelle. Et ils lui disent qu'est-ce que tu vas mettre comme jour, ton truc et tout ça, on a vu ton truc, ça a intrigué tout le monde là-bas à Baltimore, je voulais savoir. Hein. Il a dit non, j'ai un truc. Alors lui, il a compris que Coca-Cola il était intéressé, il a dit j'ai un projet. Il a dit écoute, on est prêt à te racheter ton projet. Il dit non, il dit nous, laisse-nous, voilà, 3 jours, pendant 3 jours tu devais mettre quelque chose, nous on t'achète, ton prix c'est le nôtre. Et il a vendu son prix 10 fois plus ce qu'il a acheté. 10 fois plus qu'il a acheté, il a vendu ça. Le Rav de Baltimore, il lui a dit, ça c'est quand tu travailles pour la Gdoucha. Quand on essaye de faire des choses, des fois ça nous coûte de l'argent. Des fois de faire un détour pour ne pas passer dans des endroits que tu sais qui sont problématiques pour nous. Tu fais un détour, ça te coûte plus d'essence. Ou tu le fais pour Akadosh Baruch Hu. Ce que je fais, c'est pour les Maran Hashem, pour Akadosh Baruch Hu. Quand tu fais pour Akadosh Baruch Hu, Akadosh Baruch Hu te le rend 10 fois plus. Donc c'est nous, on est dans une période où il faut faire attention. Comme je l'ai dit, une période chaude, les chauds, va vivre. Ouais. Et celui qui fait attention à Akadosh Baruch Hu, il fera attention. Baruch Adonai l'olam, amen, amen.